Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau compte rendu vide-grenier. C'était ce dimanche et j'ai eu de la chance, c'était mon jour, ça y est, j'ai enfin trouvé un lot énorme, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas récolté un lot comme celui-là. Voilà, donc il sera à la fin de la vidéo, comme d'hab, hein, même si c'est le premier lot que j'ai trouvé de la journée au final, donc ça m'a permis de me balader en mode tranquille après dans les vide-greniers. Voilà, j'en ai fait 2, 3, 4, j'en ai fait 4 en tout. Donc c'est parti, on commence avec des films. Hop, j'en avais pas pris la dernière fois, mais là je me suis penché sur 2 Blu-ray. Donc un film que j'avais déjà vu, World War Z, voilà, avec Brad Pitt. Et un autre que j'ai jamais vu, et qui est pas trop dans mon style de film à la base, mais bon, je me suis dit, allez, c'est parti, avec ma copine, ça peut le faire. Donc Dear John, voilà, que je n'ai jamais vu. Apparemment c'est plutôt triste. Et c'est tout pour les films. On attaque avec du jeu PS2, alors pas tout sur le même stand, hein. On est sur plusieurs stands différents, je me souviens plus exactement, mais en gros c'est 1€ le jeu PS2. Donc on commence avec du tennis, avec ce Top Spin, avec Federer, je sais pas qui c'est à côté, la petite blonde. Ici on a le Smash Court Tennis Pro Tournament, voilà, avec quelques grandes figures de l'époque, Kornikova, Pete Sampras, Agassi, c'est tout ce que je reconnais. Si, je reconnais elle aussi, mais je me souviens plus de son nom. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le classique Half-Life. Ensuite, dans une petite boîte Wii, le Spider-Man 3. Voilà. Donc les prix sont pas ceux affichés, hein. Parce qu'en fait, c'était ceux affichés à la base, mais je les ai reposés parce que du coup ça m'intéressait pas. Et la dame m'a dit bon bah prenez-les à 1€. Voilà, pour la petite histoire. Ensuite, un Medal of Honor avant-garde. Alors celui-ci, pardon, je le connaissais pas du tout. Heroes of the Pacific. Voilà, c'est pas un shmup, hein, c'est tout en 3D comme ça. Voilà, un jeu d'avion à l'ancienne, à voir. En général, j'aime bien ce genre de jeu. Le Prince of Persia, avec cette magnifique jaquette, j'adore. Ensuite, un Call of Duty 2 Big Red One. Tac. Ah, celui-là, j'étais super content. Faudra que je vérifie si je l'ai ou pas. La Revanche des Sith, épisode 3. Ensuite, en Platinum, version bundle, je crois, avec la console, du coup, je sais pas trop. Le Ratchet & Clank numéro 2. Et le King Kong. Voilà, donc ça, il y avait au moins 3 ou 4 stands différents, hein, pour les jeux PS2. Peut-être 2 ou 3, bref. Ensuite, on a de la PSP, pas mal de PSP, pareil, 2 ou 3 stands différents. Alors, on commence par ça. On commence par les films, allez. En général, je les prends, j'adore ce format de film. Donc le Kung Fu Hustle, je connais pas du tout. Hitch, jamais vu avec Will Smith, je sais pas s'il est bien ce film. Et Sin City, bon ça j'adore, c'est totalement mon genre de film, excellent. Et au niveau des jeux, on avait un GTA Liberty City Stories, donc avec le petit poster, qui est très cool. Il y en a même dans les jeux PSP, hein. Et la notice en forme de papier journal. Hop. Et l'artwork interne aussi, très cool. Paf. Ensuite, un SSX On Tour. Suivi d'un Everybody's Golf. Petit coucou à Bibi, je sais qu'il aime bien cette licence. L'incontournable God of War, celui-ci c'est Chains of Olympus. Je les ai jamais fait les épisodes PSP. Si je suis courageux, je m'y pencherai un jour. My Night Club, le 3. Hop. Et ensuite un petit jeu GameCube perdu. Je crois que j'ai trouvé avec les jeux PSP celui-ci, le Need for Speed Underground numéro 2. Voilà, on va mettre ça là. On continue avec des manettes. Allez, en ce moment j'ai de la chance, je trouve pas mal de manettes et je vais me mettre un peu à les bricoler parce que j'aime bien ça. Et là il y avait des manettes avec des joysticks HS. Donc je vais me pencher là-dessus tranquillement. Je vais tous les amener en même temps, je sais pas trop. Hop. Donc on a 2 manettes silver. Donc là on peut voir les sticks sont HS. Donc les manettes fonctionnent peut-être pas, hein. Je les ai eu à 1€ chacune. Mais j'aime bien me pencher là-dessus. Et une noire classique, hein. Donc c'est de la DualShock numéro 2. Hop. Ensuite encore une DualShock 2 noire ici.
Et là, une qui est moins commune, je crois que c'est une DualShock 1 du coup, et c'est celle de la PS1, donc la toute dernière PS1 qui est sortie, là, la toute petite, la blanche. Et on voit même ici, c'est estampillé PS1, voilà. Donc celle-ci, elle n'est pas très commune, et elle a une autre particularité, c'est que sa prise de branchement est arrondie, voilà. Voilà, petite prise de branchement arrondie comme ça. Hop. Donc je suis content d'avoir trouvé ce modèle, en plus il est en très bon état, j'espère qu'elle fonctionne. On verra ça plus tard. On continue avec un steelbook pour 1€, je crois, ou 2€, franchement je sais plus. Ou peut-être 5, hein, ça se trouve j'ai des conneries, ça se trouve je l'ai payé 5€. Je me souviens plus pour le coup. Fallout 4, avec le jeu quand même à l'intérieur. Donc un jeu que j'avais commencé, avec le FragFX, malheureusement, bon, il y avait pas mal de choses à faire, de la construction et tout, et le FragFX n'était pas trop bien, il était pas bien pratique pour ça. Plus des bugs qui m'ont, au début de jeu, qui m'ont un peu freiné, du coup j'ai pas continué, je l'avais mis en dur, en plus je me faisais rouler dessus. Donc voilà, peut-être qu'un jour je m'y remettrai, mais il y a quand même peu de chance. Pourtant j'adore l'univers, mais j'arrive pas à faire les jeux Fallout, je ne saurais pas l'expliquer vraiment, bref. Ensuite, une petite originalité de la PS3, tout neuf, le kit Bluetooth, un kit main libre Bluetooth, voilà, pour 6€. Ça, j'étais content aussi, c'est des petits trucs qu'on voit pas tous les jours. On continue avec un petit jeu PS1, on va mettre un peu de son. Un petit jeu PS1, Alone in the Dark pour 2€, complet. Hop. Un petit casse-brique, enfin Tetris, etc. Voilà, 2001 jeu, ou 2001 bloc, bref. Tout neuf, voilà, ça m'a fait rigoler, je l'ai eu pour 2€. Je trouvais joli avec son petit blister. Tac. Je vais vite, hein, désolé. Mais je vais prendre plus mon temps pour la fin, en fait, pour le dernier lot. Ensuite, on arrive avec du jeu PS4. Et là, je suis plutôt content. Un petit jeu, alors que j'avais pas essayé parce que c'est du multi, donc j'avais laissé tomber. Mais c'est à l'E3, il m'avait fait un peu de l'œil. C'est le For Honor. Je l'ai eu pour 5€. Apparemment il y a un mode solo, donc peut-être qu'un de ces quatre je ferai un test dessus, enfin un live découverte sur ce mode solo pour voir ce que ça donne. Et pour 5€, alors il y avait plusieurs jeux PS4, il y avait par exemple Metro Redux, donc je lui demande le prix, il me dit 8€, et à côté il y avait un autre jeu qui vient de sortir, et il me dit 5€, voilà. Days Gone, 5 balles. Donc ça c'était la bonne affaire de la matinée aussi, enfin une des bonnes affaires. Tac, en plus il est tout neuf, il a même pas joué. Hop. Voilà, maintenant on va attaquer le lot que j'ai failli louper. Parce que, je sais pas, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais des fois, quand je vois des stands avec trop de trucs, des collecteurs, des machins, je demande même pas les prix, je me dis bon c'est un collectionneur ou c'est un revendeur, et du coup, je demande pas. Alors que c'est bête, ça coûte rien de demander quoi. Donc je demande pas, je fais mon vide-grenier, qui était pas très grand, et sur le retour, il était encore très tôt hein, le matin, sur le retour je lui demande les prix, et là c'était un carnage quand même. Donc c'est parti. Donc c'est un lot que j'ai payé 70€. Renégocié, hein, je crois qu'il y en avait pour 85, un truc comme ça. Donc je lui ai demandé pour le lot s'il me faisait un prix, il m'a dit 70. Et donc c'est parti. En gros, tout était à 5€ pièce quasiment, sauf un truc. Et je me dis, mais pourquoi il vend ça à 5€ pièce? J'ai pas compris honnêtement. Et de la manière dont il me disait les prix, à chaque fois que je lui montrais un jeu, j'avais l'impression que c'était pas ses jeux à lui. Enfin, je sais pas, il était là, il savait pas en fait. Il me disait, oh 5€, ça aussi, oh bah ça aussi, 5€ aussi. Enfin, voilà, je sais pas. J'ai eu l'impression que c'était pas ses jeux. Donc on commence avec des jeux 3DS. Donc un jeu que je connaissais pas, Project X Zone 2. Voilà, alors je vous avoue que quand j'ai vu le nombre de jeux qu'il y avait et ce qu'il y avait, j'ai pas voulu m'attarder, donc j'ai pas spécialement vérifié les jeux. Et par exemple pour celui-ci, voilà, mauvaise surprise, à l'intérieur on a Criminologie, voilà, par exemple. Donc il m'aurait suffi d'ouvrir et j'aurais économisé 5€ par exemple. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc celui-ci c'est pas le bon jeu. Hop, je vais le mettre comme ça. Je sais pas pourquoi. Ah bah oui, l'autofocus, je l'ai enlevé. Autant pour moi. Je me disais aussi. Ensuite, là, celui-ci c'est bon. Kid Icarus. Celui-là est bien dedans. Hop. Ensuite, un autre jeu 3DS, le Zelda Majora's Mask 3D. Hop. Celui-là c'est bon. Ensuite, on passe. Il y a quasiment que du jeu PS4. Hein. Pour le coup, c'est un jeu. Un lot de jeux récents, pardon. Donc on a ce steelbook magnifique de Final Fantasy XIII-2. Voilà.
Et là c'est pareil, quand on ouvre on a des surprises. Hop. On a le jeu Final Fantasy XV. Et puis c'est tout je crois. Hop, donc FF15. Je l'avais pas je crois. Hop. Ensuite, une version sympathique mais abîmée. Le steelbook et le fourreau de Until Dawn. Hop. Voilà, donc il est abîmé, hein, clairement. Il est même bien défoncé. Hein, voilà. Mais on a le jeu à l'intérieur. On a le jeu. Le problème avec les steelbooks, c'est que ça se redresse pas en fait. Une fois qu'ils sont tordus, c'est quasiment terminé. Hein. À moins d'être carrossier, il n'y a rien à faire. Quoi. Hop. Donc ça, c'était 5 € aussi, du coup. J'avais pas bien vu qu'il était éclaté, mais bon, c'est pas grave. C'était très tôt le matin, et je vous avoue que j'ai fait ça un petit peu à la va-vite, pour éviter de me faire embêter. Ici, c'est le film, je crois, Kingslave Final Fantasy XV. Il me semble que c'est le film dont on m'avait parlé à regarder avant de faire le film, avant de faire le jeu, pardon. Donc, on va vérifier, mais normalement, celui-là, c'était OK. Voilà, on a le Blu-ray, je crois, le DVD. Hop, et ici, ouais, le DVD, le Blu-ray et l'autre, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Je suis pas trop au courant, je suis pas du tout un spécialiste. Le steelbook est très, très joli. Donc, on avait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait du jeu neuf. Tale of Zestiria, inconnu pour moi. Et le Final Fantasy Dissidia, voilà, édition Steelbook sur un PS4. Je sais même pas si je l'avais celui-là. On continue avec un Steelbook que je cherche depuis un petit moment, mais qui est assez chiant à trouver ou assez cher. Alors c'est celui de Final Fantasy XIV Online, voilà. Real Reborn. Mais à l'intérieur, pareil, des petites surprises. On a Here's Eli, voilà, qui est un jeu VR, mais pas que, je crois qu'il est compatible en normal maintenant. Et on a Kingdom Hearts HD 2.8, j'y connais rien. Donc j'ai demandé à Bibi de m'éclaircir un petit peu. Voilà, apparemment c'est pas la meilleure compile, mais bon, voilà, c'est à l'intérieur du jeu, c'est cadeau. Hop. On continue avec un DVD collector. Celui de Final Fantasy VII Advent Children, édition coffret collector numéroté. Donc, je sais pas où est le numéro, ici voilà, 7588. Bon, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans, j'ai pas trop regardé. Donc on a le DVD, si je crois qu'à l'intérieur j'avais vu des trucs, voilà. J'avais vu ça, j'ai l'impression que c'est perso ça, c'est trop bizarre. C'est des photos ou des cartes, je sais pas trop. Voilà, c'est mis avec des agrafes dans des pochettes, alors j'ai l'impression que ça a été fait main, enfin fait maison. Bizarre. Je l'ai toujours pas vu ce film. Hop. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a des petits feuillets, des petites pubs. Ah sympa ça. Des espèces de grandes cartes, très jolies. Pas mal, pas mal. Hop, c'est un petit peu d'actualité en plus tout ça. FF7. Un petit alors, The Nouvelle. Voilà, par contre c'est pas en français. Et le script, très bien. Hop. Donc voilà, ça pour 5 € également, enfin 5 €, prix du lot non compris. Tac. Ensuite on continue avec ça. Alors ça c'est un jeu PC pour le coup je crois. Donc c'est un collector, celui de Star Ocean. Voilà. Très joli. Mais à mon avis c'est PC, hein. Je suis pas spécialiste non plus. Donc là on a un artbook. On a un steelbook, celui-là je l'avais, c'est le même que sur PS4 qui est pas très joli, enfin qui est un peu spécial quoi. Donc le jeu à l'intérieur, et là on a des petites cartes aussi pareil. Hop. Tac. Donc ça 5 € également. On a encore un collector, enfin ouais si Collector's Edition. Alors celui-là est tout neuf. Tales of Berseria. Putain je sais même pas lire. Berseria ou Bersertia, j'en sais rien. Il y a une police d'écriture spéciale. Et c'est des jeux que je connais très peu. Hop, voilà, donc c'est tout neuf ça. Il y a le steelbook, il y a une peut-être, je sais pas ouvert encore. Hop. Et ça c'est pareil, il m'annonce 5 € quoi.
Donc bon bah voilà. Jamais testé ces jeux, mais je crois que c'est des jeux longs, c'est ça qui me bloque. Je crois que c'est des jeux très longs. Celui-ci je le connaissais un peu mieux. Pandora's Tower. Et pareil. Regardez. Ça n'a pas été touché quasiment quoi. Hop. C'est tout neuf avec le steelbook, l'artbook. Hop. Et il reste un article. Ah, ça tient là-dessus. On va mettre ça comme ça. Et c'est le plus gros, c'est celui que j'ai vu au tout début en passant la première fois. Et là il m'a annoncé 20 €, donc bon c'est pareil sans le prix du lot, mais à la base c'était 20 €. Il manque quand même un truc, donc je vous le montre. Hop, c'est le collecteur de Ni no Kuni 2. Voilà, King's Edition. Donc c'est le collecteur avec la boîte à musique. Donc il y a la boîte à musique, il y a le steelbook, il y a le jeu, il y a le vinyle, mais il manque l'artbook. Voilà, il manque l'artbook. Et puis c'est tout, je l'ai vérifié hier soir, celui-là. Voilà, on voit un petit peu tout ce qu'il y a dedans normalement. Et le gros artbook qui est sur la droite là, il n'est pas présent. Voilà, on a le vinyle, la boîte à musique, le steelbook ici, et le jeu. Voilà, voilà, donc ce lot pour 70 €, j'étais super content. Franchement, très très content pour les steelbooks, pour Pandora's Tower. Pour le petit collector, même si je suis pas sûr de garder la totalité. Le steelbook, c'est sûr, je le cherchais aussi. Donc voilà, c'est tout pour les trouvailles, mais c'était un super dimanche. Super dimanche, en plus il a fait beau, alors qu'ils annonçaient un petit peu de pluie. Donc voilà, c'est tout. Et puis au niveau des jeux terminés, j'ai enfin terminé, ça y est, le Assassin's Creed. Que j'avais adoré, hein, mes 200 heures de jeu quand même, quasiment. Et puis, non, c'est tout, j'ai adoré. Le jeu est très long, peut-être un peu trop. J'avais dit qu'il me manquait de gros boss épiques. Il y en a pas mal, hein, mais ça manquait un petit peu. La fin du DLC Atlantide, excellent. Ça s'est fini comme je l'aime, avec un gros boss, donc c'était super cool. Voilà, c'était une très belle aventure, je suis content qu'elle m'ait accompagné tout l'été. Et puis j'ai fait celui-ci, le Battlefront 2, avec le Frag FX, qui s'est très très bien adapté au jeu. Donc je suis content, je me suis bien amusé. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça ressemble beaucoup au Battlefront 1, sauf qu'on a des phases... alors, on peut alterner FPS, TPS au choix, on va dire, sauf à certains moments, quand on incarne certains héros. Là, c'est TPS obligatoire. Je dis ça parce que je joue au Frag FX, donc c'était un peu chiant pour moi, mais bon, c'était très cool. On a des phases en vaisseau qui sont géniales. On a surtout la musique officielle de Star Wars. Enfin, les musiques sont géniales. Moi, je me suis régalé. Au niveau ambiance, c'est ouf. Grâce aux musiques, hein, évidemment. Après, voilà, c'est assez fermé, c'est du couloir, hein, sauf les batailles aériennes, c'est génial, là, dans l'espace, je me suis éclaté. Et on a aussi donc du TPS au sabre laser, on a des combats au sabre qu'on n'avait pas, je crois, dans le 1, de mémoire. Donc voilà, assez cool, le jeu est très court, hein, entre 10 et 15 heures en fonction de la difficulté. Et voilà, je me suis bien amusé, je jouerai pas au multi parce que c'est plus mon truc. Mais voilà, assez cool ce petit Battlefront 2 aussi, je ferai peut-être de la coop sur les missions, voilà, pour m'amuser. Voilà, c'est tout. Le prochain jeu, je ne sais pas encore. Peut-être Astrobot en VR, ou peut-être autre chose, on verra. Je vous laisse en musique, et puis je vous souhaite une bonne semaine. Salut à tous!